Got north right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Hey, salut à tous et bienvenue donc pour cet épisode hors série. Et on commence fort aujourd'hui puisqu'on commence avec le Deflategate. Le Deflategate, dont le scandale des ballons dégonflés, c'est un des plus grands scandales de l'histoire de la NFL. On remonte donc au 18 janvier 2015. Finale de conférence AFC donc. Nous sommes au Gillette Stadium de Foxborough. Il reste donc 9 minutes et 21 secondes avant la mi-temps lorsque D'Qwell Jackson intercepte une passe de Tom Brady. Vous voyez bien que Jackson, il tâte le ballon, il est un peu surpris. Il décide de passer le ballon donc à un des intendants, un certain Brian Seabrooks, qui lui va faire tester le ballon. Et il se rend compte que le ballon est dégonflé, il est sous la limite des 13 ou 12,5 PSI, c'est-à-dire c'est l'équivalent de nos bars. Donc ça fait, je crois que 12 PSI c'est 0,82 bars. Ou 0,90, quelque chose comme ça, c'est bien en dessous. On est à 11 PSI, c'est-à-dire 0,75, c'est bien en dessous de la limite. Seabrooks, qu'est-ce qu'il fait? Il va communiquer cela au personnel de la NFL. À la mi-temps, dans les couloirs, il crie aussi sur les Patriots, leur disant qu'ils étaient dans de sales draps, que ça allait très mal se passer pour eux, qu'ils allaient avoir des gros problèmes. Donc voilà. Alors, quel est l'avantage des ballons dégonflés? Jouer avec des ballons dégonflés, ça présente un avantage pour l'attaque, donc pour le quarterback, car en fait le ballon est plus facile à agripper, et aussi pour les receveurs, le ballon est plus facile à rattraper. Expliquons déjà comment ça marche. Chaque équipe doit fournir 12 ballons chacune. Donc un total de 24 ballons, qui sont ensuite inspectés par les arbitres avant le coup d'envoi. L'histoire veut que le manager général des Colts à l'époque, Ryan Grigson, quelques jours avant le match, il aurait envoyé un email à la Ligue, à la NFL, pour demander aux arbitres de vérifier avec beaucoup d'attention le niveau de barre de chaque ballon. La rumeur veut que les Ravens, en fait, auraient averti Grigson sur cette stratégie des Patriots de dégonfler les ballons. Il faut savoir que les Ravens, une semaine plus tôt, ils perdaient leur match de playoff, de divisional round, contre les Patriots. Donc voilà, apparemment, 11 ballons sur 12 des Patriots, à la mi-temps, étaient sous-gonflés. 11 sur 12. Au retour des vestiaires, les 12 ballons des Patriots sont impeccables, ils sont très bien gonflés, il y a zéro problème. Donc voilà, après, il faut mettre tout ça en perspective aussi. Le score à la mi-temps est de 17-7 pour les Patriots. Ce problème de ballon n'allait pas changer grand-chose à la physionomie et au résultat du match, puisque les Patriots s'imposaient facilement 45-7. Problème pour les Patriots. Les heures et les jours suivant le match, la NFL se mêlait de cette affaire, après une plainte officielle des Colts, et des médias aussi, qui faisaient de cette affaire la une de tous leurs programmes, magazines, journaux. Un brouhaha si important que les Patriots, ils se sentaient obligés d'organiser une conférence de presse le lendemain, où l'entraîneur de l'époque, Bill Belichick, il faisait une comparution pour en fait nier toute tricherie et bien sûr clamer leur innocence. When I pick those, to me they're perfect. I don't want anyone touching the balls after that. I don't want anyone rubbing them. To me, those balls are perfect, and that's what I expect when I show up on the field. Once I approve the ball, like I said, that's the ball that I expect out there on the field. So it wasn't even a thought, inkling of a concern of mine that they were any different. I just assumed that they were exactly the same. First half, second half. Bon, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. En ce début du 21e siècle, les Patriots
sont dans une dynastie. Ils dominent complètement la NFL. Il faut savoir, entre 2002 et 2019, les Patriots, ils remportent 6 Super Bowls, notamment 3 en 4 ans, en 2001, 2003, 2004. Brady a tout gagné, c'est le meilleur joueur de cette époque. Il a gagné sur le plan individuel 5 titres de MVP de Super Bowl, 3 titres de MVP, meilleur joueur de la saison régulière, et tout ça en 20 ans de carrière. Mais il est aussi connu pour être mêlé aux histoires les plus sombres de la NFL. Les Patriots, justement, durant cette dynastie, ils se retrouvaient impliqués dans plusieurs scandales, justifiés ou pas. Les Patriots coupables de tricherie ou victimes de leur succès, victimes de la jalousie des autres équipes. À vous de juger. Passons en revue rapidement ces scandales. Déjà en 2002, lors de la finale de conférence contre les Raiders, à l'époque les Oakland Raiders, les Patriots, ils étaient déjà sous le feu des critiques lorsqu'à 2 minutes de la fin, et alors que le score était de 13-10 pour les Raiders, Brady se faisait saquer. Il perdait le ballon, et ça, c'était un clair fumble. Sauf que les arbitres décidaient qu'il s'agissait d'une passe incomplète, ce qui veut dire que Brady et les Patriots, ils conservaient la possession du ballon. Le ralenti, toutefois, il montrait clairement que Brady, oui, il lançait son bras vers l'avant, mais à aucun moment on peut voir le ballon sortir de sa main comme s'il voulait le lancer. Au contraire, on voit le ballon qui reste attaché à sa main, et comme s'il voulait conserver le ballon, le protéger, et il le perd. Donc c'était un fumble. Sauf qu'à l'époque, la règle était un peu différente. Et du coup, cette action, une telle importance que la NFL a dû changer la règle. Cette règle à l'époque, qui était connue comme la Tuck Rule, a disparu, elle a été annulée pour passer à la règle actuelle du fumble. Un peu plus tard, en 2007, les Patriots se font prendre la main dans le sac avec l'affaire du Spygate. C'est-à-dire que ils se sont fait attraper, ils se sont fait choper en train de filmer les entraînements de leurs rivaux. Le but était clair, c'était de savoir leurs jeux, leurs appels de jeu, qui est un clair avantage dans ce sport, car vous savez ce que va faire l'adversaire pendant le match. Belichick, il était sanctionné d'une amende de 50 000 $, et les Patriots d'une sanction économique aussi de 250 000 $. Et aussi, ils perdaient leur choix du premier tour de la draft suivante. Les médias et les dirigeants de la NFL affirmaient d'ailleurs, des années plus tard, que de nombreuses vidéos avec des entraînements des autres équipes avaient été découvertes à Foxborough, au centre d'entraînement de New England, des Patriots, prouvant donc qu'il s'agissait d'une pratique fréquente de la part des Patriots. Mais ce n'est pas fini, car en 2014, cette fois, c'est le scandale des fausses blessures qui a été réveillé d'ailleurs par des anciens joueurs des Patriots. Apparemment, des joueurs qui étaient blessés et qui étaient placés sur la liste de IR, c'est-à-dire c'est Injury Reserve, c'est les blessés de longue date, et qui peuvent numériquement être remplacés par d'autres joueurs. Ces joueurs étaient placés apparemment sur la liste des blessés de longue date contre leur gré, d'accord? Et ils étaient sous la menace d'un licenciement s'ils n'acceptaient pas la décision des Patriots. Cette stratégie, forcément, ça bouleversait les plans des adversaires, des rivaux des Patriots, qui planifiaient leur tactique, leur match, leur préparation des matchs sur certains joueurs. Et si ces joueurs n'étaient pas là, forcément, ça a bouleversé leurs plans. Et New England utilisait aussi ce stratagème auprès de ses propres joueurs à l'heure de renégocier le contrat. Car forcément, un joueur qui est blessé, c'est plus facile de faire baisser les enchères que si c'est un joueur qui joue tout le temps, qui performe. Bref, vous me comprenez. Et forcément, 2015, avec cet épisode du Deflategate, des ballons dégonflés, New England, encore une fois, se fait épingler. New England, encore une fois, fait la une des médias américains, des médias sportifs américains, pour des mauvaises raisons. Sauf que cette fois-ci, la NFL, ils sont sous une pression énorme des autres franchises, des médias, et là, ils vont pas lâcher le morceau. Quelques jours après ce fameux match,
entre les Colts et les Patriots. La NFL ouvre officiellement une enquête qui sera menée par son propre avocat, Ted Wells, et son équipe d'investigation, qui sont donc embauchés par la NFL. Donc, comme on a dit, apparemment, 11 ballons sur 12 fournis par les Patriots lors de ce match étaient sous la limite réglementaire des 0,90, 0,95 bars. Ce que dit le rapport de l'enquête, c'est que les ballons étaient clairement sous-gonflés en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, par contre, ils étaient impeccables. Dans l'objectif de cette enquête, c'est de prouver si quelle est la culpabilité des Patriots et si ces ballons dégonflés étaient de manière intentionnelle ou si c'était une négligence. Belichick donc comparaissait le jour de l'annonce de cette enquête. Belichick comparaissait une nouvelle fois en conférence de presse, mais cette fois-ci, il a expliqué que lui, bon, c'est un entraîneur, il n'était pas un expert scientifique, mais que les ballons s'étaient en fait dégonflés tout seuls à cause du froid glacial de ce jour-là. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Quelques jours plus tard, et malgré la tourmente, c'est le Super Bowl et les Patriots, une nouvelle fois, gagnent le Super Bowl, cette fois-ci contre les Seahawks, 28-24. Avançons 5 mois plus tard, le 6 mai, Ted Wells, l'avocat de la Ligue, rend son rapport de l'enquête. Une quarantaine de personnes ont été interrogées, des téléphones ont été analysés. Et il se trouve que 2 noms sont apparemment très importants dans cette enquête et dans le jugement qui suivra. 2 intendants des Patriots, un certain John Jampski et Jim McNally. Ce dernier d'ailleurs se faisait appeler lui-même le deflator, c'est-à-dire le dégonfleur. Ces deux membres donc des Patriots ont eu leur téléphone analysé, prouvant qu'ils étaient à la source de cette affaire. Les SMS analysés prouvaient aussi que Tom Brady était au minimum au courant de ce qui se passait, d'accord, de cette stratégie des ballons dégonflés. Maintenant, c'était difficile d'en savoir plus sur la partition de Brady parce que dans aucun des SMS, il est clairement dit que Brady aurait demandé à ce que les ballons soient dégonflés, et aussi parce que Brady n'était pas très coopératif. Il refusait de donner son téléphone à la partie de la NFL, à l'avocat de la NFL, assurant qu'il était cassé. D'accord? La défense de Brady, en fait, il expliquait que à chaque fois, il venait de changer son téléphone, et en fait, à chaque fois qu'il a un nouvel téléphone, il le détruisait complètement parce qu'il ne voulait pas que d'autres personnes accèdent à des photos, des données personnelles, des emails, des messages personnels et tout ça. Ok. Les Patriots, ils n'en restent pas là parce que forcément eux aussi ils veulent se défendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des physiciens, ils font appel à des professeurs universitaires en fait pour défendre leur position. Leur position, c'est que c'est le froid de cette nuit-là de Boston qui était à l'origine des ballons dégonflés. Toutefois, le jour de la publication du rapport, donc ce 6 mai, les Patriots, ils suspendèrent de leurs fonctions et aussi de leur salaire leurs 2 employés, Jampski et McNally, apparemment suite à des pressions de la NFL. La question alors se pose, pourquoi accepter cette suggestion de la Ligue, de la NFL, et sanctionner leurs employés si leurs employés n'ont rien à voir, si c'est à cause du froid que les ballons se sont dégonflés? Et donc après le rapport de cette enquête, c'est place au tribunal, place au jugement donc de cette affaire. Le 11 mai, Tom Brady prend 4 matchs de suspension. Les Patriots, ils prennent $1 million d'amende et ils perdent 2 tours de draft, de la draft suivante. Okay, les premiers, le choix du premier tour et le choix du 4e tour. 3 jours plus tard, les Patriots, ils n'en restent pas là, ils contre-attaquent. Ils font un all-in, comme on dit en poker, pour prouver leur innocence et pour démonter le rapport de l'avocat Ted Wells. Ils assurent, alors écoutez bien l'excuse, ils assurent que leur intendant, Jim McNally, il se faisait appeler le dégonfleur, the deflator, en fait parce que il essayait de perdre du poids.
C'est tout, c'est simple. Brady, par contre, lui, faisait appel de sa suspension. Mais quelques jours plus tard, les Patriots, ils abandonnent et ils décident d'accepter la sanction économique, donc, et la perte des 2 choix de draft imposée par la NFL. Brady, comme j'ai dit, non, il n'est pas d'accord. On passe alors à la fin juin, et là, c'est l'appel qui a été déposé par Tom Brady, d'accord? Tom Brady, il clame son innocence, il explique pourquoi il avait refusé de donner son téléphone, comme j'ai dit avant. Le juge Bergman, qui était en charge de cet appel, il questionne le pouvoir judiciaire de la NFL, car en fait, les avocats de Tom Brady n'ont eu aucune opportunité de poser des questions pendant le jugement. Donc, forcément, on va dire que le jugement est un peu caduc, d'accord? Ce qui fait qu'il n'y a aucun accord entre les deux parties. La NFL campe sur ses positions, Tom Brady aussi. Sauf que l'été se passe, et le 3 septembre, la sentence arrive. Tom Brady est déclaré innocent. Il gagne son appel. Sa suspension de 4 matchs est annulée. On pense que l'histoire est finie, tout va bien, tout le monde est content, enfin tout le monde, les Patriots sont contents en tout cas, mais non, parce que la NFL, elle lâche pas le morceau, elle n'en reste pas là. Elle fait un appel à son tour, la même semaine du début de saison. Tom Brady est en uniforme, il est sur la pelouse, mais en coulisses, la bataille continue. Tom Brady, par contre, il sera pas embêté du tout, il ferait une bonne saison, les Patriots, encore une fois, seront très compétitifs, ils perdront en finale de la AFC, mais Brady sera quand même prolongé pour 2 saisons supplémentaires. Les mois passent, Tom Brady a donc un nouveau contrat, il est encore un peu plus riche, il est heureux, tout va bien. On pense que cette histoire des ballons dégonflés, c'est derrière lui. La NFL, oui, a fait appel, mais bon, son camp, les Patriots sont assez optimistes. Ils pensent que l'affaire va se terminer. Que nenni, car plusieurs mois plus tard, la Cour d'appel fédérale cette fois-ci, elle en sait que si, oui, Tom Brady, il devait respecter la décision initiale qui était la correcte et il devait purger une suspension de 4 matchs. 540 jours après ce fameux incident, Tom Brady, il annonçait finalement sur ses réseaux sociaux qu'il abandonnait la bataille légale. Il abandonnait complètement cette bataille et il acceptait la suspension. Et donc Tom Brady va commencer la saison suivante en tribune, suspendu 4 matchs. Mais l'ironie du sort, vu que Brady ensuite il va porter ses New England Patriots jusqu'au Super Bowl pour une nouvelle victoire. Et Roger Goodell, le commissionnaire de la NFL, ennemi juré de Tom Brady donc, il remettait le trophée Lombardi à Tom Brady. Thank you to all our fans, everyone back in Boston, New England, we love you. You've been with us all year. We're bringing this sucker home. Tom Brady. Le bilan de cette affaire donc, 18 mois d'enquête, 22 millions de dollars d'investis par la NFL. Goodell et la Ligue donc étaient largement critiqués pour leur gestion de cette histoire. Et leur effort considéré démesuré par certains pour faire tomber Tom Brady, en fait. Parce qu'en même temps, le problème, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres histoires qui étaient bien plus graves. Des histoires de crimes, okay, d'agressions, des histoires de stéroïdes. Et la Ligue, sur ces cas-là, n'agissait pas avec autant de sévérité. Les 4 matchs de suspension pour Brady, puis l'amende économique et le retrait des 2 choix de draft pour New England était pourtant la plus lourde sanction jamais imposée par la NFL. D'ailleurs, de nombreux médias, ils soulignaient que la NFL, en fait, ils voulaient rattraper le coup après leur fiasco lors du Spygate. Où là, par exemple, beaucoup de médias et beaucoup de franchises considéraient que la NFL avait été beaucoup trop clémente avec les Patriots. Donc là, ils voulaient vraiment rattraper le coup, ils voulaient marquer le coup, et ils l'ont bien marqué, hein. Donc voilà pour l'affaire du Deflategate. Tom Brady, coupable, victime, négligent, on ne saura jamais.
On ne saura jamais, mais par contre, l'année dernière, il y avait un programme spécial sur Netflix appelé le Roast, qui était d'ailleurs en direct. Le Roast, en fait, c'est un programme typiquement américain où, en fait, c'est une espèce de, on va dire, de cassage d'un artiste, auquel d'une personne connue, et en fait, il se fait casser par ses copains, par des invités qui racontent des blagues sur lui. Enfin bref, on est à la porte de l'harcèlement, du bullying. Enfin bref. Sauf que Tom Brady aussi, il montait sur scène, il faisait son petit speech, et en fait, lui, il cassait la ligue avec un petit commentaire. Écoutez. Remember Deflategate? The NFL spent $20 million and found that it was more probable than not that I was generally aware that someone may have deflated my footballs. You could have just given me the 20 million and I would just told you I fucking did it. Donc voilà, avec ce commentaire, est-ce qu'il avoue en fait sa tricherie ou est-ce qu'il pousse le sarcasme jusqu'à se moquer de la ligue? C'est difficile de savoir, vraiment. Donc voilà, c'était l'épisode du jour, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.